maillot qui est peut-être un tout petit peu plus large et plus long que la Saxo, qui pourrait, pourquoi pas, être peut-être plus en difficulté sur ce type de parcours. Réalisation de 1,22,362 pour Laetitia. Bon chrono pour Laetitia. Et Christophe, quant à lui, il sent un bon rythme là. Qui lui évolue seul dans la cascade du groupe N, mais pourrait bien venir semer notre vis-à-vis dans le podium final de cette catégorie. Je vous rappelle pour le moment, le meilleur temps est à l'actif de Stéphane Lecoeur avec ce 1,08,682, suivi de 1,10,859 de Clément Le Catelinet, et juste derrière on va retrouver Michael Lira en 1,11,662. Eh bien, Christophe Duret va devoir évidemment faire mieux pour venir s'intercaler sur une des trois marches de ce podium, et qui, pourquoi pas, sur la première marche, et s'il venait créer la surprise, il est très en verve, notre ami Christophe, depuis le début de saison, avec une belle presta du côté du slalom de l'essai, 14,661, il est pour le moment 4e du groupe L, il est dans le coup, Christophe. Alors qu'on vient d'assister à un gros départ avec l'équipe de notre ami Arnaud Costner. Nous sommes passés dans la catégorie du groupe A. Il est en file, le numéro 30. On va retrouver le numéro 34. Toujours très généreux pour les établissements automobiles, on le rencontre régulièrement en termes de partenariat avec la Pailla Romaine que je vous recommande. Vous pouvez le retrouver le mardi sur le marché de l'Aïe du Puy, Le temps d'Arnaud Costner, 1,1266, Romain Jeanne, 1,13,219. Ah oui, il va y avoir bagarre dans le groupe A. Charles Duret, mesdames et messieurs, en piste. Alors attention, ça va envoyer du lourd. En plus, ça va vite là, pour Charles Duret. Il a des fluides, pas de frein à main, pas de bêtises. Tout à l'heure, il a ses chronos, il s'amusait avec le frein à main pour voir ce que ça allait donner. Mais là, visiblement, Charles Duret, c'est le chrono qu'il est en train de chercher, c'est la performance, l'adhérence, le meilleur trajectoire pour aller chercher le chrono absolu pour pourquoi pas l'emmener vers la victoire du groupe ce soir. Sur les deux départs, toujours un pensionnaire du groupe A qui fait son retour à la compétition après 10 années d'interruption, monsieur Sébastien Landamour. Et c'est super. Ouvrez tout simplement le voie. Charles Duret, mesdames et messieurs, 09 643, 09 643, c'est le temps du groupe A dorénavant. De Charles Duret, qui vient de passer la barre très haute. Attention à Sébastien Landamour, parce que je peux vous dire qu'il y a 10 années d'interruption, il n'a rien perdu dans le pilotage, ça va vite, ça va déjà très vite pour Sébastien Landamour. D'ailleurs, on en profite pour saluer Benjamin, que je suis embarqué dans une aventure de drift pour cette année. Benjamin Bonnemour sera maintenant la première de la Pommeraye pour faire du drift, et il m'accompagnera également du côté de la course de côte de Périen. Avec cette fameuse course, Sébastien Bonnemour, 1,10,860.
s'absente moins d'une seconde qui sépare les garçons. Attention, celui qui est sur la piste, notre ami Maxime Leroy, qui, je dirais, découvre une nouvelle mécanique de cette voiture. Par un certain Michel Corbillon, donc nul doute la capacité et le potentiel de ce moteur de règlement. Et visiblement, ça respire, il y a du couple et ça va très vite également pour Maxime Leroy, mesdames et messieurs, sur la ligne de départ, le numéro 28, David Dubosc. On est toujours dans les pensionnaires du groupe A. Il va s'élancer dans quelques instants. David Dubosc qui roule aux couleurs de Baucher. Bonjour. Eh bien, Baucher, c'est ça, c'est on se fera la voix au cours de France. C'est bien ce qu'est en train de faire Maxime Leroy qui, lui, démarre sa saison de compétition ici aujourd'hui. Pour le moment, il prend la 7e position du groupe A et évidemment la 4e place de ce groupe A. Le 23 sur la ligne de départ qui va s'élancer dans quelques instants. Kevin qui aussitôt a tendu la main à Benoît Piard pour lui proposer tout le monde. Oh, les champions, mesdames et messieurs! Ouhou, la petite salsa de monsieur Le Haut, ce matin, c'était un peu sa patate quand même, l'histoire là. En tous les cas, heureusement qu'il a un peu d'expérience, parce que là, on n'a pas de suspense sur ce coup-là, je peux vous dire que c'était dehors. Bravo en tout cas pour la maîtrise. Henri-Jacques qui se bloque encore une fois ici, là-bas. C'est dommage parce que le reste est superbement bien fait. Ah là, il en a laissé quelques-unes juste devant nous. En tout cas, pour les yeux, pour le spectacle, c'était magnifique. Pour le chrono, malheureusement, eh bien, ça ne sera pas top, j'en suis certain, malheureusement. Le dernier chrono, pour François Levy, avec les 777. La dame, vous ne restez pas là, vous n'êtes pas en sécurité à l'endroit où vous êtes. La dame qui est avec son chien au fond du parcours, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas rester ici. Il en va tout simplement de votre sécurité et surtout de la vie. François Levillon terminé et on va aller résoudre le problème. Je viens de reprendre, je vais reprendre mon activité de speaker et je vais regarder sur Monsieur Thibaut Paul, c'est un menti qui va aller donner la réplique à l'excellent chrono qu'a réalisé François Levilly. Je vous rappelle le temps de François, une course 918. Que va faire Thibaut Paul? La réponse dans quelques secondes. Dans tous les cas, sur la ligne de départ, un autre pensionnaire du UFC, c'est monsieur Yves Rabec qui va s'élancer dans quelques instants. Ah oui, ça va vite pour Thibaut. Alors Thibaut a effectué énormément de travail sur cette voiture.
Enzo. On découvre sur la piste. Et je vous rappelle le classement scratch de l'année dernière en 2003. Gaëtan Redouf avait remporté l'épreuve avec un temps de 58 de 84. Il était suivi d'Émile Martel en 48. On ne voit pas créditer de chrono puisqu'il était assujetti à une erreur de parcours évidemment. Donc on va en faire opération blanche à la suite de cette changement de véhicule pour lui suite que j'espère malheureusement sans gravité, mais c'est pas le cas puisqu'il a arrêté la compétition sur une casse moteur pour Monacar. Donc, nul doute, il va les manches automobile. Paul Fernandez, intéressant, très intéressant ce que vient de faire Paul Fernandez avec ce temps de 1:13.332. 13.332, rappelle quand même le temps d'Eddie Rappel, 1:00.694. On commence à envoyer du lourd. Allez, Nicolas Lhuillier, il est à l'attaque. Je rappelle d'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans le sport automobile, eh bien cette 205, elle est à vente, mesdames et messieurs, puisqu'il a fait l'acquisition d'une autre 205 pour se diriger vers l'univers balistique, qui je peux parler aussi. Eh bien, la voiture est à vente, donc eh bien, le potentiel de l'auto. Je pense qu'on peut avoir une auto plus intéressante et surtout un plaisir maxi. Et vous allez voir que le chrono devrait être très intéressant également parce que c'est super propre de la faire Nicolas Lhuillier. Ah bah oui, Nicolas Lhuillier, 08104. Voilà monsieur Nicolas Lhuillier qui vient d'envoyer un signal aux petits copains. Ah, il va y avoir débat dans le groupe 2000 et je peux vous dire qu'il y a du beau linge qui arrive sur la ligne de départ. Avec déjà celui qui est sur la piste, l'acrobate comme je l'appelle, Garçon, ils arrivent du Vidéo Club. Que ça va vite là. Que ça va très vite aussi pour Steven. Observez bien la vitesse de franchissement de chicane de la 106, c'est tout simplement extraordinaire. En tout cas, c'est pas là qu'il perd du temps pour vous assurer. Il y aura un kit pour notre ami Steven, dommage parce que là je pense qu'il y a pas... Alors attention, on peut dire vieux, monsieur de trajectoire parfaite, celui qui a un palmarès déjà énorme, et surtout, le seul pilote normand pour le moment est qualifié pour la finale de la Coupe de France des slaloms. Et oui, la saison commence, mois de septembre après la finale, allez jusqu'au mois de novembre. Bravo, parce qu'il est très malin, alors Beaucaire, c'est où il y aura la finale 2024 cette année, il y a 8 novembre pour y aller, et bien il est allé faire le slalom de Beaucaire, juste après le slalom du parc. C'est un performeur, et je peux vous assurer que c'est pas parce qu'il a la victoire aujourd'hui, pas du groupe 2, c'est qu'il veut se battre. Position, une 10 200.
148, eh bien, Sébastien Langlois, une 10 883 pour l'instant, il est 5 du groupe F2000, mais là aussi, il va y avoir débat. Celui qui a créé la surprise tout à l'heure, c'est celui qui est sur la piste, Monsieur David Haute-Manière. La Haute-Manière, comme il sait le faire. Et visiblement, David, hein, qui est très très à l'aise hein, sur ce type de parcours. Ah, là c'est très fluide ce qu'il est en train de faire. Voiture hein, typiquement faite pour le stade. On va quand même rappeler celui qui a piloté et construit cette voiture d'ailleurs. Eh bien, c'est celui qui a laissé bien un mois derrière. Cette voiture a appartenu à un certain David Favaretto qui a été champion de France à 3 reprises en groupe 2000 avec cette voiture. Donc le potentiel de l'auto il n'est pas prouvé. Maintenant c'est un peu le siège décollant de cette journée. Évidemment des surprises pour vous. Avec les tirages au sort qui seront évidemment relatés au numéro que vous avez eu en payant votre entrée. Je rappelle le temps hein, de David Haute-Manière, 1:08 827 pour l'instant il intègre la 3e position et prend le commandement de la classe 3 du groupe 2000. Eh bien, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe, mesdames et messieurs. Eh bien là-bas aussi, je peux vous garantir que ça bloque et que ça bloque dur. Parce que hier, c'était Fabien Bourgeon qui dominait l'épreuve. Eh bien, changement d'idée aujourd'hui, puisque Marc Pernaut a repris les commandements de Daniel Sabran, suivi de Fabien Bourgeon, Céline France, Maxime Kotler, Fabien France et Ludovic Cholet. Voilà, dans la série de sport, ce qui se passe. Je vais évidemment aller vérifier du côté de la production pour voir où on en est. Eh bien, c'est toujours Yannick Poissignon qui est en train de prendre le commandement de l'épreuve avec une avance qui s'est sérieusement diminuée puisque Anthony Dubois est quasiment dans la même seconde que Yannick Poissignon. Jérémy Avaladena, la Porsche GT3 est 3e, Philippe Stucker 4e, Jean-Marc Rodolfo, Nicolas Louis 5e et Jean-François Genva sur la Porsche également est 6e. Nicolas Granier, quant à lui, occupe la 6e, 8e position. Vient de s'élancer Michael Hirard et on rappelle bien évidemment que les temps annoncés, ce sont des temps sans les pénalités qu'il faudra attendre le rapport de nos amis commissaires pour pouvoir valider ces chronos. Allez, Michael Hirard, le 43 sur la piste. Et bien il a compris, Michael Hirard. Il va falloir aller vite aujourd'hui, parce qu'il y a Clément Le Catrinet des grands jours qui, avec ce 1:10 572, vient tout simplement d'envoyer un signal. Et puis sur les deux départs, c'est le 42 qui va s'élancer dans quelques instants. C'est une bagarre de sexo hein, qui va démarrer quelques secondes avec Alex Memel. La bagarre du groupe L est en train de se dessiner à l'instant devant nous. Alex Boemel, il est pas mal, il revient dans la compétition avec cette 1:13 577. Qui est déjà sur un, c'est tout simplement extraordinaire. Il peut si vite pour Stéphane Leclerc. Ah, il retarde, hein. Les freinages sont retardés, il est au plus, hein. Il ne peut pas en mettre plus, il est limite au blocage, hein, tellement ça va vite. Et là, s'il n'y a pas de tir, il n'y a pas de pénalité, et que ça va comme ça, jusqu'au bout, qui est en train de se dessiner à l'instant sur la piste, et ça va être à l'actif de Stéphane Leclerc. On en reparle dans quelques secondes. Et croyez-moi bien que mon œil de vieux stock de speaker que je suis se trompe peu souvent. Et il pourrait bien, pourquoi pas, venir se mêler au trio des N2 et des N3.
Arnaud Cosnard, un instant sur la piste et sur la ligne de départ, on va retrouver Romain Jacques. Romain Jacques, tout à l'attaque, qui s'est bloqué un tout petit peu dans le fond là, avec un gros pénage. Est-ce qu'il y aura bénéfice au niveau du chrono? J'en suis pas 913 avec sa petite erreur dans le fond. Ah, c'est pas mal ça, Romain. Allez, Charles Duret, en piste, ça sera très bon rythme là pour Charles. Alors que derrière, on va retrouver sur ligne de départ Sébastien Gondemour. C'est pareil, hein. Là, il va y avoir débat dans le groupe A. Avec certainement la perte très matinée et grâce au geste de Kevin Alain, un geste très sportif, puisqu'immédiatement il lui a proposé la double montre sur cette voiture, et bien peut-être que Penauclair va pouvoir aller défendre ses couleurs dans quelques instants. Pour le moment, ah là Charles Duret, il en a mis un coup, il en a mis un sacré coup. Et je vais quand même rappeler que c'est Charles Duret qui a encore, eh bien, 05 219, 05 219, il avait établi avec sa Clio. Donc attention à Sébastien Gondemour. Là il y a du rythme. Eh bien les enfants, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas envie de derrière dans le papier de 7309. Et au bout de 10 ans, sur ligne de départ, à l'autre prétendant la victoire du groupe A, Maxime Leroy. Le temps de Sébastien Gondemour, 1:08 738, il est dans le coup, Benjamin Sébastien Gondemour. Ah, il va y avoir une expulsion. C'est pas fini dans le groupe A. Que va faire Maxime Leroy? Que va faire Henri Jacques Lehaut? Et bien, la réponse dans quelques instants. Ça va vite aussi là pour Maxime Leroy. Leroy qui a récupéré son voiture plus pour être présent à la première épreuve de Slalom à l'essai. Pour optimiser les réglages, il a pris son temps pour optimiser l'installation de son nouveau moteur. Michel Bourguignon, on ne présente plus dans l'univers du sport auto. J'ai une petite pensée pour le piston Emmanuel, qu'on a eu la chance de récompenser à la joie du blocage en janvier dernier. Une 16 593, Bernard Chrétien, une 14 010. 14 010. Ah, bon rythme là, très bon rythme pour Henri Jacques. Ah oui, la bouscule, ah il bouscule l'auto. Il est en train de la bousculer cette voiture, et visiblement ça va être intéressant au niveau du chrono. Sur la ligne de départ, le numéro 23 qui va se lancer dans quelques instants. Kevin Alain. Et on saluera évidemment son geste sportif à l'égard de Penauclair. On lui avoir
marche. Superbe démarrage en tous les cas, à l'actif de François Levi à l'instant. Juste derrière se prépare évidemment la concurrence du groupe SD avec notre ami Thibaut Paul qui accomplit aujourd'hui tout simplement cette piste. Il y va François. Ah, c'est très lineux. Depuis que le moteur a été revisité, reconditionné par la famille, il faut dire que ça envoie du lourd. Le temps de 29 364, 29 364. Ça va très vite là pour François. Je vous rappelle que pour le moment, c'était Thibaut qui avait pris l'ascendant. Mais attention à ce que est en train de nous concocter François. Allez, c'est parti pour Thibaut Paul, François Levi, 1 10 484. Excellent chrono à l'actif de François Levi à l'instant. Il l'accomplit Thibaut, il ne faut rien lâcher. Avec ce 1-10 quelque chose, François Levi lui a fait comprendre qu'à la moindre petite erreur, il serait là, il serait dans son pare-choc. Et je pense que Thibaut l'a compris. Il est en train de se bagarrer pour se mettre à l'abri du lingot d'or. Qui du diable rouge, qui du lingot d'or aura le dernier mot? Et bien la réponse dans quelques secondes, les amis. En tous les cas, pour l'instant, c'est une 10. Et réponse immédiate, une 09 292, une 09 292. Les spectateurs qui est au fond du parcours avec les vélos, ne restez pas là s'il vous plaît. Si vous m'entendez, spectateurs au fond du parcours, ne restez pas là. Vous ne pouvez pas rester là. Le 18 sur la piste. Et sur les deux départs, catégorie avec le groupe CMCN avec Enzo Martin qui va s'élancer dans quelques instants. Je rappelle la bagarre du UFC. Une 09 292, une 10 484. Quelques petites secondes qui séparent tout le monde. Ça va être chaud cet après-midi. Et si Yves avec lui, venez, ça va repimenter un petit peu ce groupe un peu esselé aujourd'hui. On espère retrouver pas mal de Simca, notamment du côté de Thermal, parce que quand on voit avec un leader, Olivier le Poitelier, mesdames et messieurs, une 06 241, pratiquement un excellent chrono. On va surveiller celle qui, à l'issue des essais chrono, est en troisième position, celle qui arbore à plusieurs reprises le titre de 850, celle qui est rentrée dans le top 5 il y a 3 semaines en arrière du côté de l'essai, qui est dû bousculer la hiérarchie masculine. Madame Stéphanie Billot est en piste, mesdames et messieurs. On va évidemment attendre son chrono impatiemment. Dimitri Levec sur la ligne de départ. En pleine concentration, Dimitri. Lui aussi, il a un coup à jouer ici aujourd'hui. Il sait très bien. Pas de pas. Philippe Le Boisselier sur la ligne de départ. Lui, il était dans le coup tout à l'heure. Il est venu. Le chrono de Gaëtan Renaud. Je vous rappelle qu'il a ouvert son premier compteur, son premier podium il y a un an en arrière du côté de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
vient d'envoyer un gros signal à la concurrence. Son départ, il a raté un petit peu son départ, mais attention, quand c'est comme ça, il se met en mode renouf, mesdames et messieurs, et quand on est en mode renouf, eh bien c'est chaud patate, comme vous direz. Je vous laisse tout simplement admirer de cette voiture, c'est extraordinaire. D'ailleurs ça va vite, hein. Je peux vous dire qu'il connaît parfaitement les dimensions de cette voiture, parce que là c'est vraiment du pile poil au niveau des franchissements de chicane. Voilà, c'est incroyable le fonctionnement de cette voiture. Voiture qui est quand même spécifiquement taillée pour la course de pointe, tout dans son élément. Et là, ce matin, on avait fait 15 630, pour votre unité d'un temps depuis 15 374. Bruno Griffon, qui est en piste actuellement. Sur la ligne de départ, on va retrouver bien. Alors, Bruno Griffon, pour tout vous dire, ce matin il a commis une petite erreur. Donc, forcément, opération blanche pour la première manche. Eh bien, il va avoir un cœur aujourd'hui à celle-ci, en tous les cas, pour démarrer la compétition cet après-midi pour lui. De réaliser une manche parfaite. Et pour l'instant, c'est pas mal. Je vous laisse admirer le comportement de cette magnifique Clio. Voiture qui évolue dans le groupe 2000, qui a été construite, préparée, élaborée par un certain David Fabareton. C'est même il y a des femmes qui se leur connaissaient. Allez, Bruno Griffon, 09 896 109 886, c'est le Bruno qui est arrivé à l'instant. Eh bien, le propriétaire de cette Clio, pour le moment, la deuxième position se match avec un temps magnifique qui était de 1:00:894, il y a une seconde de Gaëtan Renouf. Gaëtan Renouf qui a envoyé. Là, je peux vous dire que les conditions sont à chauffer la piste, que les pilotes ont chauffé le bonhomme et qu'on devrait en toute évidence assister à des chronos qui vont s'améliorer. Et ça va bien là, donc ça va très très bien là pour une hirondelle. Il a passé un petit peu de temps alors qu'il a donc maintenant il sera revu bien évidemment. Allez, on est arrivé dans les pensionnaires du groupe F2000 et là je peux vous assurer que débat il y a depuis ce matin. Ça va déjà très vite pour Paul Fernandez, l'ami Polo, et qui vient régulièrement rouler en Normandie tout simplement parce que le niveau de pilotage est très élevé dans notre comité et qu'il m'a confié que pour progresser, il était toujours intéressant de venir dans des régions où les pilotes invitent. Voilà, et j'ai le président de notre démocratie qui me le confirme, il dit on est les meilleurs. Eh bien oui, il faut le dire, il faut le dire. Même s'il est, allez, il a sa licence dans les Hauts-de-France, le Corentin, il est normand dans l'âme. Donc moi je l'ai appelé le ski normand. Ça a fait gros débat à cette fameuse remise des prix. Le ski normand. Messieurs, avec ce 10804, eh bien
monsieur Paul Fernandez se replace en 9e position du groupe F2000 et surtout intègre le podium de la classe 3 de ce groupe, classe 1 de ce groupe F2000. Nicolas Lullier en piste. Alors attention à ce garçon. Si vous étiez là ce matin, je pense que vous vous rappelez du surnom que j'ai attribué à ce monsieur. On l'appelle Godasse. Eh bien, je vous laisse regarder pourquoi, tout simplement, on l'appelle Godasse. Eh bien, Nicolas Lullier est certainement un des garçons qui pourrait venir se présider dans le groupe F2000. Nicolas Lullier, partenaire également de cette épreuve, et c'est lui d'ailleurs. Nicolas Lullier, mesdames et messieurs, 1:07 495, il revient en 2e position du groupe F2000 avec cet excellent chrono. Steven Spurdimont sur la piste, sur la ligne de départ, Anthony Hervieux, le pilote de la région du Midi-Vigo. Du garage Hervieux du Midi-Vigo. Hervieux qu'on salue bien évidemment, des personnes très investies dans le sport auto. Il n'hésite pas à braver un énorme nombre de kilomètres pour se rendre sur les épreuves, puisque vous pouvez aujourd'hui, il faut que vous sachiez, amis spectateurs, il y a un seul pilote aujourd'hui engagé qui est déjà qualifié pour la finale de la Coupe de France des Stades. Depuis la finale de l'AESTA Beau Soleil à Laval, Anthony Hervieux a fait cette épreuve et s'est qualifié pour être présent à la finale qui se déroulera dans le sud-est du côté de Beaucaire. Pour tout vous dire. Anthony. Il améliore si Anthony Hervieux avait réalisé, écoutez-moi bien ce matin, une 6524 qui vient de partir le couteau dans les dents, monsieur Anthony Hervieux. Anthony Hervieux, j'ai dit ça, je ne dis rien, mais ça sentirait bien, il est 4,29 là sur l'histoire là. Attention à cette étape d'Anthony Hervieux, rappelle 6, 524, ça l'emmène déjà en première position du groupe F2000. C'est très vite là pour Anthony Hervieux. Garçon sympathique et surtout talentueux une fois qu'il est assis dans le baquet. Sur la ligne de départ, Alexandre II. Il n'améliore pas, il était en 1,600, 1,06 524, il réalise 1,06 924. J'aurais honnêtement pensé le contraire, vous voyez Namilio, et bien non. Donc quoi, pourquoi qui va s'élancer dans quelques instants. Je rappelle à des spectateurs que dans quelques instants, le président de la CSM va me retrouver pour le premier tirage au sort de cette 18e édition. Il y a des lots magnifiques à gagner. Conservez bien vos tickets qui vous ont attribués quand vous avez payé votre entrée. Parce que grâce à ces tickets, vous allez voir, pour l'instant, eh bien c'est, je dirais, mitigé. La moitié des pilotes ont amélioré, l'autre moitié n'ont pas amélioré. Est-ce que Mistral refroidit la piste pour aller améliorer leur performance? Et ça se pourrait. On constate que le train arrière de la section de Sébastien Audois devient très joueur alors qu'il n'y était pas ce matin. Sur la ligne de départ, le 56, David Otaillard qui se distingue très bien ce matin.
l'ancienne, le pare-choc de l'ancienne, les portes de l'ancienne. Ah, et lui il améliore par contre une seconde pleine, une 09 662, contrario à une 10 880. Avec le premier temps de la classe 3 du groupe F2000 avec un temps de 1:08 827. Ah, et David d'autre manière qui visiblement a déplacé une quille, donc il se verra attribuer et c'est dommage parce qu'il est très très à l'aise sur ce type de parcours. C'est pas mal du tout ce qu'il fait. Sur la ligne de départ, Michael Lebrun, le concurrent numéro 54 qui va s'élancer d'ici quelques instants. Ah, ça va bien cette vidéo. Je vous laisse tout simplement admirer le comportement et l'assise de cette voiture. On a l'impression qu'il est sur un rail et qu'il ne se passe rien. Ce qui se passe en Normandie, et en faisant bref, c'est que le niveau en Normandie est tellement élevé pour se qualifier sur une finale que les pilotes en sont arrivés à s'engager sur d'autres comités où il y a un peu moins de monde, où le niveau est peut-être un peu moins élevé, et ce qui leur permet de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, tout simplement aller disputer cette finale. C'est ce qu'a fait Corentin Lemoine l'an dernier en allant s'inscrire dans le comité des Hauts-de-France, ce qui lui a permis d'obtenir le pass pour la finale qui se déposait du côté de l'ASK Bretonnay de Naval, où on a assisté à une finale exceptionnelle, et de décrocher la timbale et de voir son frère, qui lui par contre est à la zone locale, qui est en deuxième position, de Lemoine, le premier. Roland Husson. BGS automobile à Argent-sur-Sauldre. Roland qui dorénavant est un petit Normand, il a intégré une maison pas loin d'ici. Avant il venait de loin, il venait jusqu'à 600 voire 700 km. Il s'est directement intégré. Aujourd'hui il a on a tout assuré. Allez, Thomas Le Marié qui vont finir, Roland Husson qui va se lancer. Allez, ça y est parti pour le saluer le partenaire qui est sur cette voiture, Christian, le capitaine, faisant de quoi l'avoir à bonheur. Christian qui est maintenant fait partie de la liste des partenaires de cette 18e édition. Ils sont arrivés hier les bras chargés de cadeaux pour nos amis ce soir. Cette remise exceptionnelle. Et ça va bien. Oula que ça va bien là pour le petit Clément. Ah, je vais vous le dire, je ne peux plus le cacher. C'est un petit peu mon chouchou le gamin là. Il progresse à une vitesse impressionnante. Il met tous les moyens pour apprendre, pour rouler. Il a fait plus de 15 épreuves l'année dernière. Direct, celui qui va lui donner du fil à retordre, c'est celui qui est sur la ligne de départ, le numéro 43, ce diable rouge de Michael Girard. Je vous rappelle le temps de Clément Terminé ce matin, une 10 572. Et on essaie de ouf, position du groupe N de une 10 572 qui passe à une 09 236, une seconde 3 d'amélioration. Ah là, attention monsieur Michael Girard qui est en piste. Là, il vient d'envoyer un grand coup de signal. Vraiment le capitaine. Michael Girard, lui, est en troisième position en 1 10 770. C'était très serré. 20 millièmes séparé les garçons. Maintenant, c'est une seconde de quelque chose qui les sépare. Attention à la réponse de Michael Girard qui va, je dirais, aboutir dans quelques secondes.
Est-ce que c'est la socialienne ou les chevrons qui vont prendre l'ascendant la réponse? Eh bien, avantage pour Clément Le Taquinier, mesdames et messieurs, parce que Michael Girard il améliore, mais ça ne suffira pas avec ce 1-10-267. Eh bien, pour l'instant, c'est Clément Le Taquinier qui fait la bonne opération avec ce 1-09-236. Il revient de la deuxième marche du podium de cette 18e édition. Ah, que c'est bon ces bagarres en différents groupes. Et pas mal de secondes, la maîtrise là. C'est une posture comme ça, je peux vous assurer que c'est plus facile de se mettre dehors que de laisser le tout sur la piste. Et j'ai un champion de France à côté qui rigole de ce que je viens de dire, mais c'est quand même la vérité, Corentin, quand l'arrière passe avant l'avant, ça devient chaud patate quand même. C'est vrai. Voilà, c'est une voiture couverte. Mais il faut surtout pour faire ça qu'il y a là. Voilà. En tous les cas, on est ravis d'accueillir Corentin. Et on espère, bien évidemment, de tout cœur retrouver très vite, en tout cas. L'autre, le moteur, il est sur la table d'opération, il y a un chirurgien tip-top qui s'en occupe. On ne dira pas son nom, on sait que ce monsieur-là, par contre, c'est un gars qui sait faire, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'il va faire un peu de la première place du groupe N, c'est celui qui est sur la ligne de départ, mesdames et messieurs. Et attention, avec ce 1-09-236, il y en a un qui commence à klaxonner sévère derrière, c'est Clément Le Taquinier, sur la piste, Stéphane Lecoeur, mesdames et messieurs. Maintenant, parce que jusqu'ici je ne lui avais pas dit. Un garçon qui a rendu un gros service cet hiver. Aujourd'hui, eh bien, je lui ai offert son engagement ici à Boutamu pour le remercier parce qu'on ne peut pas parler d'argent avec ces gens-là. Eh bien, je lui ai offert son engagement. Eh bien, je lui ai dit, je fais ton engagement pour il est parti. En tous les cas, eh bien, que le pilote est ok. Par contre, la voiture, elle est détruite. Malheureusement, on aura du mal à revoir très rapidement ce garçon. Et ça fait toujours peur de voir une monoplace dans l'état où elle est. Il dira, on aurait bien aimé voir du côté de Terval et Bécomont dans quelques semaines. On ne pourra pas voir. Christophe Duré, le numéro 37, attention à lui, je vous l'ai évoqué ce matin, il était au pied du podium, en 4e position avec ce 1-12-262. Il copain devant, donc pas beaucoup amélioré, et si lui venait s'inviter sur la 3e partie du podium, après avoir fait un coup d'éclat du côté de l'essai, ce qui était remarqué du côté de Terval et de Bécomont, eh bien, pourquoi pas venir ici, sur son club, où il est, le club de la venir se distinguer, et bien en tous les cas, ça se pourrait. Sur la ligne de départ, changement de catégorie, on va passer dans le groupe A, une voiture dite améliorée avec Arnaud Cosnard qui va s'élancer dans quelques instants. Il améliore, il s'approche de cette 3e position du groupe N. Il va falloir se cracher encore un petit peu dans les grands kikis, il y a encore un peu de boulot. Après les voitures. Arnaud Cosnard sur la piste. De ski au sein de les aides du blocage et notamment l'organisation de Terval et Bécomont. Et je voulais également attirer votre attention sur ces fameux tabourets que j'ai avec vous. Carrément, c'est carrément génial. Ça prend pas de place, ça supporte 450 kg. Vous pouvez le trouver, ça vaut 20 balles. Allez sur la piste, celui qui a le record ici, avec un temps de, je vais vous retrouver ça, j'ai ça dans mes armes. 05-219, c'est le record de la piste ici établi en 2022, avec 5 kilos.
Charles Duret qui, pour le moment, était premier du groupe A. Et ça va bien, et ça va très très bien là pour Charles Duret, le concurrent numéro 33. Et celui qui va s'élancer, c'est Sébastien Blanc d'Amour, mesdames et messieurs. Je vais vous simplement vous laisser admirer de ce garçon qui fait son retour à la compétition après 10 années d'interruption. Et bien regardez qu'en 10 ans, on ne perd en rien. Et bien Charles Duret, mesdames et messieurs, Charles Duret, il était en 1,09 2 secondes d'amélioration. Alors par contre le cône il faudrait l'enlever. Ouais. On est mieux ici, la réussite, c'est aussi. Bon, oui. Mesdames et messieurs, de voir ce magnifique voiture en pleine bagarre. Voilà, donc pour répondre un petit peu aux spectateurs qui sont devant, l'ambiance, on ne peut pas les décaler. Les protocoles sécuritaires, elles sont placées là. Et c'est ainsi fait au niveau de la préfecture. Si on les décale, eh bien, malheureusement, on ne peut pas les bouger. Je vous invite, le parcours est long, vous êtes tous là. Regardez là-bas, il n'y a personne. Décalez-vous un tout petit peu. Nous, je dirais, au niveau sécuritaire, on ne peut pas toucher l'ambulance et on ne touchera pas l'ambulance. Eh bien, je peux vous garantir, du côté du Lagon Nord, ça bloque et ça bloque dur. Je vous rappelle le temps de François Levilly ce matin, 1,10,484, il était deuxième du FC, celui qui était premier du soleil de départ, monsieur Thibaut Paul, épouse de Saint-Sam, l'homme qui vend des vélos du Mousset et Chimocage. Eh bien, je vous y donne rendez-vous, mesdames et messieurs, le 13 avril prochain, où j'irai accompagner Saint-Sam. Mon retour à Tissy-Bocage, ça va être un bon moment. Allez, la bagarre. Ah, je ne sais pas si on va mettre. Alors, moi, c'est sûr. On en est où, François Levilly, mesdames et messieurs? Et il n'a pas amélioré, François Levilly, avec ce 1,11,020. On regardera évidemment ce 1,10,484. Thibaut Paul, lui, il était en 1,09,484. On est avalé un morceau de paillot là. Ah, qui veulent, faut pas croire. C'est pas ce que vous croyez, loin de là. Thibaut Paul, là, ça vole chez Thibaut Paul. Mesdames et messieurs, elle était sur la 4e place du scratch, elle était jusqu'à la 3e et la 2e place. Mais la jouvence masculine lui a porté de cadeau à l'issue de la première manche. Stéphanie Billot avec ce 1,02. Olivier Le Boissonnier, sensible amélioration pour il intègre le top 5 du classement général. Alors, je peux vous assurer, là, attention mesdames et messieurs, Stéphanie Billot, c'était vite à l'intermédiaire, c'était très vite pour Stéphanie Billot, je vous rappelle son temps, 1,02. Voiture, typiquement, ça y est, pour la course de côte, et bien Gaëtan Renault s'est en train de prouver qu'avec une Dallara F305, ils ont pu gagner des
tout à l'heure. Il est hyper vite, là, tout de suite, hyper vite. Le record de la piste ici est en 56 775. On va faire le soleil de relou. Avec ce 1-0-48, on retiendra son 10-0-12. Sur la ligne de départ, Léo Lemoine qui va se lancer dans quelques instants. Il revient dans ses œuvres. Il s'est raté un petit peu tout à l'heure. Et là, c'est beaucoup plus fluide de ce qu'il est en train de faire. Ils sont beaucoup très rapides. Hein. La chicane, là, c'était du grand. Du grand. Allez, c'est pas mal du tout. Il est soigné, il est appliqué, il dit. Allez, on va ici sur cette parabolique. Toujours compliqué ce virage. C'est pas mal du tout. Je peux vous dire qu'à l'intermédiaire, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Je rappelle son temps, 1-0-0 694. Il s'était raté la deuxième manche. C'est son seul chrono pour le moment. Et qui lui permet de place du Stade. 144, et dorénavant c'est 1-06 626, 06 026, 1-06 026, 2 secondes 4 d'amélioration. C'est bien Léo, progresse, il prend son temps, il ne bouge pas les étapes. Je pense que Patrick Ouest pendant ce temps, sur la piste et sur le départ, c'est notre ami Godas. C'est vrai, je vais te la tourner, faire le tour, tu vas voir, ça va mieux marcher. Tu vas faire un coup. Je vous rappelle que la voiture elle est avant. La couette. Au départ, si jamais j'arrive à l'amende aujourd'hui, les posters, les 50% sont négociables, évidemment. T'entends ce qu'il dit? Non, je plaisante. Vous avez une magnifique voiture. Et vous avez tout simplement 871, le par canon de notre ami Nicolas Luvier, la menace. Ah, t'as eu, il est costaud. Son meilleur temps était en 07 495. Il est deuxième du groupe L2000 pour l'instant. Voilà, il a fait 205 circulaires. Et qui va se diriger vers l'univers rallistique. D'ailleurs, ils ont déjà fait des preuves où ça s'est très très bien passé pour eux. Ils partagent la vie et la passion avec celle qui est assise à droite de cette voiture. C'est pas trop intéressant quand tu connais vous. J'ai une petite pensée pour sa fille Ambre, qui est une passionnée acharnée de slalom et de rallye. Elle a la chance d'avoir un papa passionné. Et Nicolas Luvier. Il y en a un qui s'est sorti en formule, qui disait tout à l'heure, la peine. Allez, suivez la Il sera pas là avec sur la ligne de départ. Attention, mesdames et messieurs. Et là, les Capelleuse, les amis, les enjeux. Je vais voir ce matin, hein. Je sais tout. Attention, attention. Monsieur Anthony Hervieux, ami des P9, mesdames et messieurs. Et oui, tout à l'heure, les gens étaient rappelés de quelle couleur? Voilà. Prends 7 secondes. Attends, je vous le dis, tout le monde le sait. Donc c'est les gens de jaunes, c'est les P9. Moi je dis ça, je dis rien. C'est papa qui est en train de dire, le poster, l'autre micro là-bas. Ah, Steven Dumont, c'est pas mal, Steven Dumont. Je vous rappelle quand même que Steven Dumont, il était en 9e position du groupe 2000, 3e de la classe 1, et surtout auteur d'un 1-10-948. Et ce qu'il est en train de faire, c'est intéressant. Il a les dents pourries et tout. Et surtout très soutenu pour Anthony Hervieux.
gens qui ont parti de l'aventure du slalom de l'essai organisé par les Amis Bocaz en septembre au dernier. Grâce à eux, on avait pu mettre cette épreuve en place. Quel temps, il aurait pas la moto de Je rappelle que ce matin, pour l'instant, c'est le seul pilote normand qualifié pour le Coupe de France 2024. C'est vous qui allez faire la main innocente pour le prochain tirage. Et quelle main innocente? On est déjà on va mettre en jeu dans quelques instants. On va attendre évidemment qu'il y ait un petit peu moins de bruit. Et puis, grâce à ces eh bien, on peut déjà vous dire qu'on est à plus de 400 entrées payantes pour ce 18e slalom. C'est ce qui s'appelle avoir une épreuve populaire. C'est le plus beau remerciement à mes publics que vous pouvez donner aux gens du bureau de la CSM, à tous les bénévoles qui sont derrière, qui ont bossé pour tout ça. On l'a vu, mais tous les bénévoles qui sont derrière, qui travaillent dans l'ombre, eh bien, les publics, aujourd'hui, et nous vous disons merci d'être là. Dans quelques instants, d'ailleurs, on va même le faire tout de suite. On va faire un nouveau tirage au sort pour un panier surprise, un sac surprise. Il a touché le prix ou il a vu quelque chose en bas. Elle réalise une 11,080. Président, on fait 635, on refait un tirage. Allez, fin de chantier, on passe à autre chose. Allez, on refait un tirage, mesdames et messieurs, à vous de cliquer. On va. Après le 135, on va l'oublier. Vous avez le 134. On aurait voulu le faire, franchement, on a dit de la innocence, et là je crois que c'est vraiment de l'innocence. Le numéro 134, 1, 3, 4, si vous avez suivi, mesdames et messieurs, vous avez gagné ce fameux sac. Ah, visiblement, comme on dit par chez nous, ça c'est fort fort. Ok, prenez votre temps. Allez, notre ami Damien Letman sur la ligne de départ, le 52 qui va s'élancer dans quelques minutes. Oh, la personne de Michael Hello. Damien qui en termine. Allez, c'est pas mal. François Levy sur la piste de François Levy. Ouais, ça la piste de François Levy. Voilà François qui revient. des écrans élévateurs là-bas. De notre ami Gérard, le commissaire. C'est là, mon C'est pourquoi le quant à lui va s'élancer dans quelques instants. Et à l'issue de cette manche, avec des choses dedans, des choses sympas, des choses intéressantes. On rappelle que c'est toujours une carte totale d'une valeur de 20 € également vous la gagnez. Grâce à tous nos partenaires, on remercie du fond du cœur bien évidemment. Allez, bon petit, on termine. Mesdames et messieurs, et la veut sa troisième passe au scratch, elle est déchaînée. Bon sang de bonsoir. Ils vont me faire perdre ma voix avant ce soir, j'en suis sûr et certain. Ça va bien là? Ah non, Allez, attention, celui qui est en plus de 10 000 km. Je rappelle que
ça. Il est à ça du podium, mesdames et messieurs. Va-t-il avoir la ressource? Va-t-il avoir la puissance, l'énergie pour aller chercher cette petite glace de plomb que Stéphanie Billou marquer le pas ici sur cette troisième manche de compétition? Ça, j'ai l'ancienne, comment il s'appelle? Berger. Vous avez vu, c'est le champion. Ah, coup pareil à Cabourg. C'est extraordinaire. Ici, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Je suis bouche ouverte c'est incroyable. Ça accélère, ça freine. Alors qu'il faut un talent de ouf pour arriver à faire ce genre de performance. 59 600, c'est le seul pilote pour l'instant. Il est vert, mesdames et messieurs. Il est plus rapide que tout à l'heure. Beaucoup de comme tout à l'heure. Avec une chicane beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Va-t-il encore améliorer alors qu'il a déjà la victoire quasiment acquise? Merci beaucoup. Qui vont se passer dans cette manche de compétition, notamment avec notre ami Bruno Griffon qui améliore, mais pas suffisamment, avec ce 1:09:155 Benoît Piard en piste. Benoît Piard. Et grâce à la solidarité qui lui a proposé immédiatement une double monte, eh bien, il peut continuer à rouler, à se faire plaisir. Benoît Piard qui se redirige vers une grande session de mécanique. Je ne pas fait encore aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas. Eh bien, on va saluer Yann Erwan, Turca, Mickaël Leclerc, Rémi Letellier, Hubert, Laurence, qui améliore aussi une grosse seconde, 1:09:245. Belle progression pour Michel Pestre. Alors, il est à la limite de descente de la minute, puisque c'est en 0,0 et 694. La température a sensiblement changé. Évidemment, ça va changer un petit peu la donne en termes, je dirais, de grip sur la piste. Sur les départ, on va retrouver le jeune Léo Lemoine qui va s'élancer dans quelques instants sur l'œil de papa Fred qui aide évidemment Léo à évoluer. Il va avoir la main chanteuse cette fois-ci. Allez, le numéro 84, si le numéro 84 est présent, il se manifeste très vite. On ne ramène pas ce sac de surprise. Je veux absolument vous le permettre avant la fin de l'équipe. Allez, Paul Fernandez. Déplacement de la Bretagne pour venir nous retrouver. C'est parmi les concurrents qui ont fait le plus long déplacement. On pensera évidemment à Alexandre Maison et notre ami Maïva Mathieu, Dieu, les amis des Hauts-de-France qui ont... Allez, Nicolas Lullier qui arbore le surnom de Godasse, mesdames et messieurs. Le numéro 62, Steven Dimon, qui va s'élancer dans quelques instants, qui lui évolue dans la classe 2 du groupe 2000 où Bayard il y a. Et
bagarres, il va y avoir bien évidemment. Allez, visiblement, il y a une quille à l'actif de Nicolas Lullier, c'est dommage. Il était très propre sur cette session. Je rappelle le numéro 24, le numéro 84, si vous avez ce ticket, venez vite nous retrouver avant la fin de ce meeting, s'il vous plaît. Allez, Nicolas Lullier, il n'améliore pas. 07 633, 07 633, on retiendra son 07 495. Steven Dumont sur la piste, Attends. Pierre Vieux sur la piste départ. Anthony Hervieux qui a toujours gardé les manœuvres, il n'a pas changé. Ces fameux pneus Haven qui sont dorénavant des denrées très très rares. À la clé de Steven Dumont. Allez, gros départ hein, pour Anthony Hervieux. On regarde le chrono de Steven qui améliore avec une 09 292, une 09 292. Ça va vite pour Anthony. Là, il est parti, fâché le garçon. Pour l'instant, 06 524, je pense qu'il est parti pour améliorer. On va voir l'arrêt de 311, ce sera son meilleur chrono de la journée. Alexandre Maison, je l'évoquais tout à l'heure, un garçon qui a effectué un déplacement de 6 heures avec Maïva pour venir Coutainville. Et qui, au fil des passages, au fil des compétitions, est en train d'affirmer et confirmer son passage, son pilotage, pardon. Et le 58 qui va s'élancer dans quelques instants, est notre ami Sébastien Langlois. Admirer comment est posée cette voiture sur la piste, c'est tout simplement extraordinaire. C'est vraiment une voiture taillée pour le Slalom. On peut évidemment saluer celui qui l'a construite, M. David Travaretto. Avec son 106, il y a un mois en arrière, du côté du Slalom LC, organisé par l'équipe du SAN. Garçon qui nous arrive de la région du Soleil. De l'entraîneur du groupe F2000. Garçon qui arbore le partenaire à l'avant de sa voiture des transports, le Pourchelet. Et bien d'autres partenaires, évidemment, ces partenaires de Denis Concurrent ne pourraient pas
rouler. Les partenaires suivent nos amis pilotes toute la saison et qui leur donnent des moyens, des budgets qui ne doivent pas être faciles à trouver. Là, j'ai quelques pilotes à côté de moi et tout le monde me regarde en disant oui, on parle au rebouillon. C'est dans les règles. Allez, à l'instant avec un magnifique chrono, il améliore et il arrive en 4e position et ça bouge. Hein. Voilà, ça bouge dur dans le groupe F2000 puisqu'il découle. Du coup, il rétrograde David Letmanier en 5e position. Damien Letman revient en 4e position au frais de David Letmanier qui est en 3e. Ah, il fallait vraiment attendre cette dernière manche pour avoir le dénouement du groupe F2000. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, les amis. Allez, je vous rappelle le meilleur temps. Allez, Thomas Marié qui va s'élancer à l'instant. Et je vous annonce immédiatement le temps de Michael Hinault. Il n'améliore pas de 18 et 360, ce qui le met en Allez, Thomas Le Marié qui visiblement retrouve une voiture qui fonctionnerait un petit peu mieux. C'est encore pas clean, mais visiblement c'est déjà en progression. Son meilleur temps c'était tout à l'heure en 1:11:42 sur les départs et sur Roland. C'est propre. Vous devrez retrouver que dorénavant la santé est rayon vert pour lui. Et juste derrière, on va changer de catégorie avec cette bagarre intense qu'il y a du côté du groupe N depuis ce matin. Allez, Roland Husson, je vous rappelle son meilleur chrono de la journée, il était en 1:18:369. Thomas Marié, par rapport à son numéro de parcours, eh bien c'est une opération blanche sur cette quatrième manche. Et Roland saura effectuer sa dernière boucle pour terminer cette équipe. Et j'ai oublié de saluer et remercier la météo qui nous a épargné aujourd'hui. Parce que depuis le début de la saison, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Pour le cabinet qui vient de s'élancer, attention, son meilleur point était en 1:09:236. Garçon qui est pour le moment deuxième du groupe N et premier de la classe de deux groupe N. Mais son concurrent direct, il est sur la ligne de départ, c'est M. Nicolas. La réserve du groupe N, c'est tout de suite, les amis. Allez Clément, le cabinet en pleine action, et je peux vous assurer que ça va vite, ça va très vite là pour Clément. Va-t-il améliorer? Je vous donne la réponse dans quelques secondes. Il améliore, 195, ça sera son meilleur chrono de la journée pour le moment. Il conforte sa deuxième place du groupe N et surtout envoie un signal à celui qui vient de s'élancer, Michael Hirard, en lui disant aujourd'hui le N2 c'est moi qui patronne. On va voir Michael Hirard. Lui n'était pas loin derrière avec ce 1:09:763 pour 1:09:195. C'est dans un mouchoir de poche, mesdames et messieurs.
ligne de départ, alors que Mickaël arrive déjà à la hauteur pour attaquer cette deuxième boucle. Extraordinaire avec ses pensionnaires, et bien ils nous rééditent la même chose aujourd'hui. Bravo et merci à eux de vous assurer que commenter des bastons comme ça, eh bien tout le monde est en mesure de pouvoir prendre le micro et tout le monde est en mesure de faire ce que je fais parce que le spectacle il le donne, le grain à moudre il me le donne. Sensiblement amélioré dans le troisième tour avec celui 12-0-97, et bien on va attendre évidemment qu'il en est terminé, tout comme Laetitia Chrétien qui est derrière Stéphane Lecœur. On n'a pas terminé avec des partenaires. Ce matin, ils sont 13, eh bien, on va surveiller également. Et bien, dites donc, ça a l'air de parler du côté de la Clio à Stéphane Lecœur. Et sur la ligne de départ, la concurrente numéro 39, le Laetitia Chrétien. C'est 3 de ce groupe. Stéphane qui va terminer. Laetitia qui va s'élancer avec ce temps de 1,19,918. Celui qui vient de s'élancer, c'est Christophe Duré avec ce 11,404 qui est en 5e position du groupe N. Et si lui aussi venait s'inviter, si lui aussi venait semer une double fête, eh bien on va voir la réponse dans quelques secondes. Allez Christophe, qui nous a fait un passage extraordinaire, là c'était large de chez large. Mais, on sait que pour avoir la motricité, il ne faut pas hésiter à bousculer les protocoles, chose qu'il est en train de faire. Et que ça fait plaisir de voir une bonne soulevette dans les compétitions, on en voit quasiment plus. Allez, Arnaud Costner qui vient de s'élancer à l'instant, nous sommes passés dans les catégories du groupe A, c'est une voiture dite améliorée. Allez, je rappelle le numéro 336, regardez bien vos tickets mesdames et messieurs, le 336. Tiens, sa 5e position du groupe N, et là, évidemment, allez, Arnaud Costner, garçon que l'on a vu aller disputer la finale de la Coupe de France de la montagne l'an dernier du côté de Stège dans le comité alsacien. Allez Arnaud, ce sera son meilleur chrono pour aujourd'hui avec celui de 12,148, de 12,148. Romain Jeanne qui vient de s'élancer à l'instant et sur la ligne de départ, celui qui venait de le record de la piste tout à l'heure, M. Charles Duré, puisqu'il était en 1,05 quelque chose, le record, il est en 1,05 quelque chose, va-t-il avoir suffisamment de ressources, va-t-il avoir, comme on dit dans le jargon, la niaque pour aller chercher ce 1,05,219 qui est le record de la piste, donc il est au titulaire. Eh bien, la réponse dans quelques secondes, mesdames et messieurs. En attendant, Romain Jeanne, comme l'a dit, on est en 1,10,891. Eh bien, on va voir s'il améliore. Il était 6e du groupe A, 2e de la classe 2 de ce groupe A.
70 868. Allez, Charles Duret, son meilleur temps. 889, 1,05, 889. Le record est en 1,05, 219, mesdames et messieurs. Il est à 6 millièmes du record. Va-t-il avoir suffisamment d'énergie pour aller le chercher en tous les cas? Il est en train de tout mettre en œuvre. Et j'en suis sûr que c'est ça qu'il veut en plus. Allez, ça va. Ah là, ça va dans la section. Sur la départ, Sébastien Blandamour qui va s'élancer dans quelques instants avec une magnifique déco sur cette voiture d'ailleurs. Sans déterminer. Malheureusement, 1,05 822, 1,05 822. Il restera sur le record établi en 2022 sur la Clio qui était de 1,05 219. Bravo, monsieur Charles Duret. Allez, on revient toujours dans les pensionnaires du groupe A. Sébastien Blandamour, le retour à la compétition de Sébastien Blandamour après 10 années d'interruption, alors que j'ai à côté de moi le vétéran de cette épreuve, monsieur André Bouet. Bonjour monsieur André Bouet, comment allez-vous? Vous êtes voilà, je vais traduire parce que je le connais bien. André, le parcours, c'est notre bonne voiture pour la compétition. Voilà, il dit que c'est une très bonne voiture, mais il faut avoir un très bon chauffeur. Merci. Voilà. Allez, on vous remercie tous les doutes d'avoir accordé ce petit moment d'interview à M. André Bouet. Et pendant ce temps-là, on va prendre évidemment le chrono très très intéressant de Sébastien Blandamour, mesdames et messieurs, parce que Sébastien Blandamour monte sur la deuxième marche du podium de Nouveau. Merci de il est quatrième. Avant que notre ami Blandamour fasse une 07 995, pour l'instant il est trop rétrogradé en quatrième position. À l'avantage de Sébastien Blandamour, termine avec un temps de 14. Celui qui est pour le moment sur la troisième marche du podium du groupe A avec une 08 065 Henri-Jacques Luon. Va-t-il avoir assez d'énergie pour aller chercher une 95? Il n'y a pas grand-chose à l'intermédiaire, mesdames et messieurs. Le voyant est ouvert à l'intermédiaire. Attention, attention à ce qui est en train de faire Henri-Jacques Leroux à l'instant sur la piste. Va-t-il aller chercher la deuxième place du groupe A face à ce que vient de faire notre ami Sébastien Blandamour? En tous les cas, il est en train de tout mettre en œuvre. 995, c'est le temps qu'Henri-Jacques Leroux doit aller chercher pour monter sur la deuxième marche du podium du groupe A. Allez, ça ne suffira pas, malgré l'effort, il fait une 08 075, et bien ça fera 1 Charles Duret, 2 Sébastien Blandamour, 3 Henri-Jacques Leroux. Voilà sur quel dessin le parcours. Il y a encore Kevin Alain qui est sur la place à l'instant. Kevin qui découvre évidemment cette voiture, qui découvre le parcours, qui évolue puisqu'il a démarré ce matin en 1 29 300 et tout à l'heure il était en 1 21. Il a amélioré de 8.
François Levi, pour l'instant, il est deuxième du groupe FC. Je vous l'avais dit tout à l'heure sur le 08, il était sous réserve. Et bien, correction faite, c'est toujours Thibaut Paul pour l'instant. Attention François Levi, il est très en vert aujourd'hui sur ce parcours. Une voiture qui leur procure un maximum de plaisir. Monsieur Thibaut Paul sur l'aile de départ, celui qui pour le moment commande cette 18e édition du Salon du Grand Bout d'un Livre, mesdames et messieurs. Eh bien il y va monsieur Levi, moi je vous le dis hein. Allez, moi j'ai refait un petit tirage au sort, mesdames et messieurs. Le numéro 423. Ça fait quelques jours qu'on vient de retrouver. Allez, François Levi, il améliore, mais ça ne suffira pas pour aller chercher le petit. Il était en 12 600 réalisé à l'issue de la deuxième manche de compétition.